Chablé Goudé a répondu avant-hier à l'appel du président Laurent Gbagbo depuis Bonois, le 14 juillet. Il a dit, j'ouvre les bras. J'appelle tout le monde à venir. Que tout le monde vienne pour qu'on puisse travailler ensemble pour enlever ce gouvernement qui est en train de terroriser les peuples de Côte d'Ivoire et les peuples africains. Venez, on va travailler ensemble et on va l'enlever. Pour que la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse redonner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et il y a 26 partis politiques. 26 partis politiques, plus le GPS, plus le MGC, plus Afin Guessan, même Afin Guessan, qui ont répondu favorablement à cet appel. Mais Bleu Goudé a dit avant-hier, c'est aujourd'hui, j'ai eu l'information qu'il a dit non. Je suis allé voir la vidéo, effectivement, apparemment, il ne veut pas rentrer dedans. Il veut pas rentrer. Mais on va vous dire pourquoi Bleu Goudé ne veut pas rentrer dans l'opposition. Pourquoi Bleu Goudé est dans une forme d'opposition flafla. On va vous expliquer ça. On va vous expliquer. Chers camarades peu d'Afrique, avant même de laisser jouer la vidéo, je voudrais vous dire, il faut que on retienne une chose. Il faut que les Ivoiriens et les Africains retiennent une chose. Bleu Goudé est une pièce irrécupérable. Bleu Goudé là, il est irrécupérable. C'est-à-dire que il a cassé le Rubicon. Il a atteint un niveau où il ne peut plus être récupéré ni par l'opposition ivoirienne, la vraie opposition ivoirienne, ni par le panafricanisme. Bleu Goudé est devenu comme, je ne sais pas, un homme qui marche selon la direction du vent. Tellement qu'il est tenu par Drama Ouattara. Je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Vous n'allez pas croire. Des informations inédites vous seront données aujourd'hui sur le Wawro. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. Nous sommes attachés à des valeurs de la... Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Vous voyez, je l'ai dit hier quand le président Gbagbo était au pouvoir. Vous vous souvenez, c'est moi qui étais à la tête ici. Parce qu'on se battait nous tous contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que les armes? Ça, c'est le slogan. Ça, c'est le slogan qui parle. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. D'accord. Écoutez ça très bien. Donc, nous sommes des républicains. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Quelle que soit ta position, vis selon tes principes et tes valeurs. Hier, tu étais opposé aux armes. Comme moyen d'accession au pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui, tu applaudis quelqu'un qui dit, oui, je vais prendre les armes pour enlever lui là. Pourquoi il ne fonctionne pas comme ça? Oui, je veux que le régime change. Je veux changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Transformer notre pays sur la base des valeurs, d'un projet contraire à celui que ceux qui sont au pouvoir là ont. Et donc, je vais solliciter le suffrage des Ivoiriens avec un projet que je soumets à leur approbation. S'ils sont d'accord, vous me votez dans les yeux. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va lui. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. On lui dit quelqu'un, c'est pas un problème. Hier, le RDR et le Front populaire ivoirien sont mis ensemble. On lui dit. Quand le dit est tombé, après, on va voir les deux. C'est faux.
Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça, mon frère. Laisse ça. 10, le PDCI, le RDR, au sein de l'AGP, se sont mis ensemble pour enlever le GP. Donc, on nous amène même à la haie. Pendant qu'on était à la haie, quand on revient, ils sont divisés. Souvenez-vous d'hier, choisissez votre mot aujourd'hui. Dis la lâche. Mettez-vous ensemble, concevez un projet qui va transformer le pays en profondeur. Les mentalités, les pratiques. Imposer un système démocratique. Mettre ensemble en place des mécanismes. Tapoter. Et quand je ne suis pas avec toi, ça ne veut pas dire que je suis avec le régime. Parce qu'il y a des gens qui se trompent dans ce pays-là. D'accord. Mais comme il n'est pas avec nous, ça veut dire qu'il est avec le régime. Pourquoi? Je ne suis pas avec le régime, je ne suis pas avec toi. Je suis moi-même. Ok. Donc, je n'ai pas le baromètre de l'existence. Ça aussi, c'est important à savoir. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, vous avez écouté attentivement Charles Blé Goudé. Il dit, hier, lui, il était opposé à la rébellion. Hier, lui était opposé à la rébellion. Bon, parce qu'il y a des gens, selon lui, qui ont seul objectif de prendre les armes pour enlever les gens au pouvoir. Donc lui, il n'est pas avec ces gens-là. Donc ce que Blé Goudé est en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, selon lui, il y a des gens dans l'opposition qui veulent prendre les armes pour enlever Ouattara. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ces personnes-là. Première question, qui sont ces personnes-là qui veulent prendre les armes pour aller Ouattara au pouvoir? Blé Goudé, première question. Qui sont ceux qui veulent prendre les armes aujourd'hui, 2024, août 2024, pour enlever Ouattara au pouvoir? Qui sont ces personnes-là? Donc, tu es en train de nous dire que c'est Soro Guillaume qui veut prendre les armes pour enlever Ouattara au pouvoir. C'est ça, c'est ça qui vise. Parce que, rappelez-vous, le RDR a fait dire par Jeune Afrique que Soro Guillaume a des personnes au niveau des rebelles au Burkina Faso qui sont en formation et donc de connivence avec le régime burkinabé vont venir déstabiliser le pouvoir de Dramane. Jeune Afrique l'a dit. C'est ce que Blé Goudé répète là. Donc, il considère Soro Guillaume comme un déstabilisateur. Alors donc, comme Soro Guillaume a dit, c'est la semaine dernière, Soro Guillaume a dit qu'il était d'accord avec Gbagbo, qu'il répondait favorablement à l'appel du président Gbagbo la semaine dernière. Fin de la semaine dernière, vendredi, jeudi, vendredi, Blé Goudé sort pour dire qu'il n'est pas avec Gbagbo. Alors que le régime considère Soro Guillaume comme un putschiste. Blé Goudé est en train de répéter comme un vulgaire perroquet les propos du régime dramanistare. Voilà la réalité. Et donc, il ne peut pas, il veut justifier sa distance, il veut justifier son désaccord avec son nom, avec l'appel de Gbagbo par ces propos mensongers là. Non, moi je ne vais pas me mettre. Hier, j'ai combattu. Voilà, moi j'ai combattu avec. Voilà, il dit, hier tu étais opposé aux armes. Pourquoi aujourd'hui tu te mets avec des gens qui veulent prendre les armes, qui ont seule ambition de prendre les armes pour enlever les gens du pouvoir. Donc, pour lui, hier, il était opposé à Soro Guillaume parce qu'il a pris les armes. Donc, aujourd'hui, il ne veut pas se mettre avec Soro Guillaume pour enlever
Ouattara du pouvoir. Ça, c'est d'abord, on va les mollo, hein. On va les mollo. Je ne sais même pas pourquoi Soro Guillaume est dans un mutisme face à Blé Goudé. Bon, peut-être que ça ne vaut pas la peine que Soro Guillaume parle de Blé Goudé. Ça ne vaut pas la peine. Parce que le gars, il ne pèse plus rien. Mais il y a des papos, il faut qu'on casse. Et ça, on a besoin de ces papos-là. Il faut qu'on casse ces papos-là. Chers camarades peu d'Afrique, on va vous montrer ici Blé Goudé en 2006. On va vous montrer ici Blé Goudé en 2006. Chers camarades peu d'Afrique, vous allez voir. Voici Blé Goudé en 2006 avec Ouattao. Là, ils vont en boîte à Bouaké. Après la flamme de la paix à Bouaké, Blé Goudé et puis Ouattao vont en boîte. C'est ce Blé Goudé qui vient nous dire que lui n'était pas avec lui, il était opposé à la rébellion. Blé Goudé, c'est lui qui vient nous dire aujourd'hui, Blé Goudé qui était avec Ouattao, le voici ici. Le voici ici encore. Là, il sort un gros sourire, regardez. Là, il rigole. Regardez. Là, il a enjaillé parce qu'ils vont en boîte, ils vont chez les femmes avec Ouattao. C'est Blé Goudé qui est là. C'est Blé Goudé là qui est là. Est-ce que toi, Blé Goudé, tu n'étais pas avec la rébellion hier? Est-ce que toi, Blé Goudé, tu n'étais pas ami aux rebelles hier? Est-ce que toi, Blé Goudé, tu n'as pas collaboré avec la rébellion hier? Est-ce que toi, Blé Goudé, c'est pas Ouattao qui t'a aidé à sortir de la Côte d'Ivoire? Voici Blé Goudé et Soro Guillaume quand Soro Guillaume était Premier ministre. Voici Blé Goudé et Soro Guillaume quand Soro Guillaume était Premier ministre. Sous Babo. Ça, c'est sous Babo. Voici Blé Goudé. Sous Babo. Quand Soro Guillaume était Premier ministre. Donc, toi, Blé Goudé, pourquoi tu n'étais pas opposé à Soro Guillaume à ce moment-là? Pourquoi tu n'étais pas opposé à Ouattao à ce moment précis? Pourquoi? Pourquoi? En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On va rentrer dans les choses, mollo. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Blé Goudé était, chers camarades d'Afrique, avait trahi Babo depuis 2006. Blé Goudé, que vous voyez là, il avait trahi Babo depuis 2006. C'est-à-dire qu'il était avec les rebelles depuis 2006. C'est-à-dire qu'il renseignait les rebelles. Il était un indique du camp Ouattara depuis 2006, 2007, 2008, 2010. Il était aux ordres de la rébellion. Il était, c'est-à-dire un agent de la rébellion depuis 2006. Blé Goudé. Mais la femme, la copine de Blé Goudé, qui s'appelait Notalia, connaît Notalia. Connaît Notalia, c'est elle qui a été envoyée comme hirondelle vers Blé Goudé pour aller le séduire et être avec lui pour essayer de prendre toutes les informations qu'il a et travailler avec lui pour informer la rébellion. Connaît Notalia. Et cette connaît Notalia là, vous savez ce qu'elle est aujourd'hui? Eh bien, connaît Notalia est aujourd'hui la femme de Bakongo. Si c'est Bakongo que vous voyez là, aujourd'hui c'est la femme de Bakongo. Connaît Notalia là, qui était la maîtresse de Blé Goudé est aujourd'hui la femme de Bakongo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Connaît Notalia était avec Bakongo. Était en de bons termes avec Bakongo. À la limite même c'était la go de Bakongo. Et à la limite c'était la go de Bakongo. Voilà. C'était la go de Bakongo. Et plus tard, ils l'ont pistonné auprès de Blé Goudé pour séduire Blé Goudé et mettre Blé Goudé dans sa poche pour essayer d'avoir un contrôle sur lui et l'orienter dans le sens
d'informer en temps et en heure la rébellion. Bleu Goudé. Bleu Goudé était devenu rebelle sous Babo. Voilà la réalité. Et ce que je vous explique là, c'est des faits. C'est assez Kone Notalia, tellement qu'il est bête, croyant que Kone Notalia l'aimait réellement, mais il ne savait pas que le RDA avait beaucoup de femmes comme ça. Le RDA avait beaucoup de femmes comme ça qu'elle avait mis, qu'elle avait fait infiltrer, qu'elle avait utilisé, qu'il avait utilisé, je dirais, hein, qu'il avait utilisé pour infiltrer le camp Babo. Bleu Goudé a donné son argent à cette Kone Notalia. Mais elle a pris l'argent, elle est venue donner ça à Bakongo. L'argent de Bleu Goudé là, elle a pris ça pour venir donner ça à Bakongo. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dit à l'entame, Bleu Goudé est une pièce qu'on ne peut pas récupérer parce qu'il ne peut plus nous servir. Parce qu'ils l'ont pris. C'est-à-dire que de la chair qu'à la moelle épinière, ils le tiennent. Ils ont des vidéos sextapes de lui. C'est-à-dire qu'ils le tiennent de la manière la plus, je dirais, horrible. Vous comprenez ça? Ils le tiennent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils peuvent, en un clin d'œil, en un rien de temps, les informations que Bleu Goudé donnait, les informations du camp, comment on appelle ça, les informations du régime Babo que Bleu Goudé donnait à la rébellion. Mais la rébellion, mais les gens là, les Ouattara là, ils sont pas fous, ils ont tout conservé. Ils ont des enregistrements audio sur Bleu Goudé. Ils ont des vidéos sur lui. Ils ont des sextapes sur lui. Les Kone Notalia, elles sont allées avec les Bleu Goudé, elles sont filmées. Les vidéos existent dans les maisons, comment on appelle ça, dans les placards de ces gens-là. Et je vous comprends, chers camarades. Donc, Bleu Goudé, il est irrécupérable. Il ne sait même pas pourquoi on va se fatiguer à aller parler avec ce gars-là. Je me demande même pourquoi ça va servir à quoi que le PEX, le président exécutif de notre Djedje, se déplace pour aller parler avec Bleu Goudé. Je me demande pourquoi, à quoi ça va servir. Ça ne va servir à rien. Il est irrécupérable. S'il s'amuse, ils vont mettre sa pine dehors. S'il s'amuse, ils vont mettre sa pine dehors. Ils vont les faire fuiter les audios dehors. Donc, ce gars-là, on ne peut plus le récupérer. Il dit, moi, je ne me mets même pas avec quelqu'un qui dit, venez, on va enlever lui là. Ce n'est pas un programme. Ah bon? Ah bon? Tu n'es même pas avec quelqu'un qui dit, on va se mettre lui là? On va enlever lui là? Ah bon? Mais est-ce qu'en 2000, écoutez très bien, Bleu Goudé a une haine viscérale contre le président Gbagbo. Il a toujours détesté ce vieux. Il aimait son argent, mais il n'aimait pas Gbagbo. En 2000, les élections de 2000, vous savez pour qui Bleu Goudé a fait campagne? Bleu Goudé a fait campagne pour Guy Robert. Il n'a pas fait campagne pour Gbagbo. Il a fait campagne pour Guy Robert. C'est Damana Picasse qui était chargé de la jeunesse du Front Populaire. Voilà, à l'époque. Bleu Goudé était dans le camp de Guy Robert. Quand Gbagbo a gagné, les gens qui sont sortis dans les rues, c'est Damana Picasse. C'est Gbagbo qui a appelé, mais c'est Damana Picasse qui a mobilisé les yeux pour les sortir dans la rue. À ce moment, Bleu Goudé priait Dieu pour que Guy Robert passe. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, il est parti en Angleterre. Il est parti là-bas, il n'a rien foutu, ils l'ont chassé. Et il est venu maintenant, il est venu parler avec le président Gbagbo. Comme Gbagbo c'est quelqu'un qui a un grand cœur, il a ouvert son cœur et il a dit, viens, on va travailler ensemble. Mais tu as accepté de travailler avec Gbagbo. Tu as accepté de travailler avec Gbagbo. Parce que Gbagbo était au pouvoir. Parce que tu avais l'argent. Parce que Gbagbo mettait les moyens à ta disposition.
pour faire tes ouais que tu faisais là. Mais aujourd'hui, comme le président Bongo n'est plus au pouvoir, et il a créé un nouveau outil de combat. Et donc, comme c'est pour combattre, pour accéder au pouvoir, tu ne vas pas là-bas. Tu ne vas pas là où on transpire. Toi, tu vas là où on mange. Donc là, aujourd'hui, tu es avec le pouvoir de Draman pour manger. Quand le pouvoir de Draman va tomber, tu es allé où? Tu es arrivé vers nous. Au nom de Dieu, on va te gifler. Kokota va te dégoûter. C'est ça, la réalité. Kokota va te... Regardez un peu, chers camarades. Regardez un peu, regardez un peu. Regardez un peu le paysage politique sous-régional. Tout le monde, tous les panafricanistes sont unanimes pour dire que l'AES est dans le bon combat. Est-ce que vous avez déjà entendu Blé Goudé soutenir l'AES? Est-ce que vous avez déjà entendu Blé Goudé soutenir l'AES? Est-ce que vous avez déjà entendu Blé Goudé attaquer la France? C'est la puissance coloniale, la puissance impérialiste. Vous avez déjà entendu Blé Goudé le faire? Parce qu'il est tenu par la France et Draman Ouattara. Et ce gars-là, il a dit, Bakongo l'a dit, Blé Goudé avec nous au sens propre comme au sens figuré. S'il s'amuse, on le met dehors. On le neutralise en un clin d'œil. Ils le tiennent. Chers camarades, voilà la réalité des Blé Goudé. C'est une pièce irrécupérable. Épave directe. Il faut aller jeter ça. Blé Goudé est irrécupérable. Parce que Ouattara le tient. C'est ça qui est la vérité, chers camarades de l'Afrique. C'est ça qui est la réalité. Tu as venu t'asseoir pour bavarder. On ne te calcule même plus. Je ne veux même plus que quelqu'un le calcule dans l'opposition. Moi-même, franchement, le PEX n'a qu'à le griller. Ce gars-là, il ne compte pas. Il ne pèse pas. Il ne compte rien du tout. Rien, absolument rien du tout. Timen Babo Kone, Timen Blé Goudé, on n'a qu'à partir, même s'il ne croit pas. 2027, nous on prend le pouvoir. Moi, je rentre. Il n'a qu'à choisir une commune d'Abidjan. J'ai choisi la même commune. Et puis, on s'en va à la mairie. Wallah, Bila, je le bats. Aller-retour. 18h45. Les tendances vont dire qu'on a gagné. Si vous ne croyez pas, on va aller essayer ça en Côte d'Ivoire. Tu ne pèses plus rien. Tu n'es plus rien. Donc, moi, c'est vrai que c'est ma dernière sortie sur toi. Ma dernière sortie sur toi. Tu ne pèses plus. Tu ne comptes plus. Ivoirien s'en fout de toi encore. On ne te calcule plus. C'est ça qui est la réalité. Gros traite. Lâche. Pantin. Paillasson de Draman. Paillasson de Draman. Lèche-botte. Lèche-cul. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Nous, on est dans le combat. On casse maison des gens jour et nuit. Blé Goudé ne parle pas. Ça ne l'intéresse pas. Si, ça l'intéresse. S'il parle, on le met au pas. S'il parle, on le met au pas. Parce qu'il est vendu. Son cul est dehors. Gros lâche. Plaisantais. Gros plaisantais. Bonobo narcissique. C'est ça qui est la vérité. Camarades de l'Afrique, on va avancer. On va pas s'éterniser sur ce Waworo, sur Kodjougou. On va pas s'éterniser sur lui. On va avancer. C'est ma dernière sortie sur toi. C'est fini. Je ne parle plus de toi dans ma vie. Je ne parle plus de toi. Parce que tu ne vaux rien encore. Tu ne vaux plus rien. Zéro. Je vais maintenant te multiplier par zéro. Et puis il a avancé.